Donc, la collection existe depuis 2017. Maintenant, elle comprend 4 ouvrages. Donc, le nom de l'institut, c'est La personne en médecine, mais la collection s'appelle La personne en médecine, donc chez Douin, qui est abrité par John Dibay, qui est un éditeur dont je dois dire au passage dont on est satisfait de la qualité de qualité éditoriale des ouvrages qui sont très, très soigneusement relus et préparés. Alors, 4 ouvrages que je vais présenter successivement. Alors, pourquoi j'arrive pas? Voilà, pardon. Donc, les 2 premiers ouvrages, on a traduit avec quelques collègues cet ouvrage de nos collègues. Fulford, c'est un psychiatre assez connu au Royaume-Uni parce qu'il est l'animateur et même le fondateur d'un courant fort de dialogue entre philosophie et psychiatrie. Et l'idée est venue de lui, mais après, il a collaboré avec des médecins de médecine générale, de différentes spécialités médicales, chirurgicales. Donc, ça, ces 2 collaborateurs, là, c'est des gens qui travaillent en médecine générale. Et ils ont développé un travail qui est un approfondissement de la médecine fondée sur les preuves, puisque la médecine fondée sur les preuves, selon David Sackett, elle conçoit que la décision médicale de qualité, elle repose sur le savoir actualisé de meilleure qualité possible, mais aussi sur l'expérience clinique qui permet de contextualiser, et enfin sur les valeurs. Et la remarque de Fulford, c'est que la prise en compte des valeurs a été insuffisamment théorisée. Quelles valeurs Bien entendu, il y a celle du patient, mais faut-il encore regarder cela de près? Il y a en général une variété de valeurs qui peuvent être en tension, et puis il y a celle aussi des soignants. Comment pondère-t-on, comment dire, tenir compte de cette pluralité de valeurs dans la décision médicale? Ça pose tout un tas de problèmes auxquels il s'est assez profondément intéressé. Et cet ouvrage est un peu une synthèse de ses travaux, et une synthèse, c'est aussi un ouvrage qui se veut pratique pour les professionnels de santé, même les professionnels du travail social, et il est illustré par des situations. Alors, il y a une partie théorique au début, mais ensuite, c'est une série de situations cliniques dans les différents domaines médicaux, les différentes spécialités médicales, où se posent des questions de décision, et où on s'aperçoit que les valeurs à considérer, et en particulier celles de la personne, vont jouer un rôle décisif, et illustrer la façon dont on prend conscience de ces valeurs et de leur place, et dont on parvient à une décision qui est conjointe. Alors, j'ai de la peine à faire passer mes diapos. Voilà, la suivante. C'est un ouvrage, c'est une partie de la thèse d'Olivia Gross, qui est chercheuse en sciences sociales et qui s'est intéressée à la place des patients dans le système de santé, leur place active. Elle s'est intéressée au concept de patient partenaire, patient expert, patient intervenant dans l'éducation thérapeutique de leur père, patients enseignants, voire patients chercheurs, ou parfois c'est les proches des patients qui ont contribué de façon parfois assez remarquable à des recherches. Et donc, elle questionne les fondements de ce phénomène, les modalités pratiques de cet engagement des patients. Et il y a une partie historique que j'ai trouvée assez passionnante à lire, de ce mouvement, et justement de certaines contributions, dont certaines sont tout à fait remarquables, contributions venant des patients, et qui permettent de contribuer à l'amélioration des soins. Le 3e ouvrage, c'est un ouvrage collectif qui est paru en 2018, qu'on a avec quelques collègues. On l'a coordonné avec des collègues psychiatres, mais donc la santé mentale est très présente, mais pas seulement. Ces nouveaux modèles de soins, c'est principalement tous ces modèles qui aujourd'hui cherchent à promouvoir une médecine qui est attentive à la personne et pas seulement à la maladie, à l'organe malade. Et donc, ces nouveaux modèles de soins, tout en, comment dire, s'attachant à garder la rigueur scientifique, convergent vers des préoccupations
et les attentes des personnes, s'appuyant sur les ressources, les aspirations aussi des personnes soignées, sur la reconnaissance de leur histoire, de leur expérience comme ressource de savoir, important à prendre en compte, et aussi veille à l'implication des patients comme acteurs. Alors, à titre, ce n'est pas exhaustif, mais les paradigmes évoqués, c'est la médecine centrée sur la personne, les soins de support, la médecine narrative, l'approche par les capacités, le paradigme du rétablissement en santé mentale, l'approche fondée sur les valeurs, qui était l'objet de l'ouvrage précédent, mais qui est repris de façon plus synthétique dans cet ouvrage, et une certaine pratique qui illustre ce partenariat entre les soignants et les patients, comme la décision médicale partagée. Et enfin, le dernier ouvrage, là je vais laisser Céline en parler, mais c'est un ouvrage donc beaucoup plus important, dont la prétention, dont l'enjeu est d'être l'ouvrage de référence sur les humanités médicales, l'enseignement des humanités médicales, mais aussi la recherche dans ce domaine. Et c'est un ouvrage, comme Céline va le dire, qui s'appuie sur de nombreuses contributions des personnes qui sont considérées internationalement comme les personnes de référence dans ce domaine. Donc je laisse la parole à Céline pour présenter elle-même cet ouvrage.